dénonciation de cas de corruption toujours, qui a été portée par une ONG, ONG Bénin Diaspora Assistance, qui parle de corruption au niveau de la police. Ça a été relayé sur les réseaux sociaux et la police a même répondu à l'ONG. Est-ce que vous avez suivi ce dossier et qu'est-ce que vous en savez? Et qu'est-ce que vous avez fait? Pour moi, il n'y a pas de dossier. Pour moi, il n'y a pas d'affaire. Personnellement, j'ai horreur de quelque chose. J'ai horreur qu'on aille supposer, qu'on aille inventer, qu'on aille fabriquer des vérités, pseudo-vérités ou des faits pour salir une personne. Lorsque vous voulez parler, ça c'est ma personne qui parle, c'est Olivier Charles. Lorsque vous voulez m'accuser de quelque chose, ayez la preuve de ce que vous dites. On a attiré mon attention sur l'ONG que je ne connais pas, je ne connaissais pas. On ne fait pas... le dénigrement n'est pas une valeur. Le dénigrement, ce n'est pas une valeur. À la rigueur, je dis bien à la rigueur, hein, vous formulez des allégations et que vous avez de quoi justifier, mais vous ne voulez pas mettre à la disposition de tout le monde ces preuves matérielles, je puis comprendre. Pourquoi je dis ça? Voilà quelque chose qui permet aux uns et aux autres de tambouriner avec des actes de langage, d'autres parlent d'affaires, de dossiers, de machin. C'est du vide. Et vous voulez que moi je vienne ici aujourd'hui parler du vide? Vous avez échangé avec les personnes, l'ONG en question? Mais sur quelle base voudriez-vous que je puisse suivre la base d'allégations? Nous ne sommes pas dans un film de Hollywood, nous sommes dans la réalité. Il me faut rappeler cela aux gens quand même. Je ne suis pas un scénariste, c'est pas d'un monde imaginaire. Je suis en face de vous, je touche la table, vous me voyez, je vous vois. C'est tout. Si cette dite, excusez, ONG, a les preuves permettant de soutenir ce qu'elle avance, mais qu'elle vienne voir le HCPC où il y a des autorités compétentes. J'ai horreur de ça. On a l'être humain a ce plaisir parfois, je sais pas, le temps de Vichy est terminé, des dénonciations et autres est terminé. Il y a une nouvelle maladie maintenant qui se propage. Et cette maladie, vous savez comment on l'appelle? Non. La bêtise liée au progrès technologique, qui fait qu'il y a ce qu'on appelle les fake news. C'est une fake news, ça? Ah, je ne sais pas, je trouve que c'est une maladie. Parce que lorsque vous n'avez pas les éléments de ce que vous avancez, pour moi, c'est pas recevable. Ça me supporte, ça. Et je ne veux pas discourir autour de quelque chose de vide. Parlons de choses concrètes. Donc vous avez cherché à savoir ce que c'est, vous avez découvert que c'est du vide, c'est ça? Pour moi, j'attends les preuves. Je ne peux pas... Vous savez... Vous vous auto-saisissez aussi? Je vous comprends de votre posture de journaliste, et vous devez me comprendre aussi de ma posture de secrétaire général. Pourquoi je le dis? Je n'ai pas été habitué. Dans une autre vie, j'étais enseignant-chercheur, professeur à l'université. Je n'ai jamais été habitué à, même quand je recevais des amis, à dire ce qui se passait dans telle direction, dans tel département. Il y a ce qu'on appelle la nécessité d'être économe en mots pour mieux gérer certaines situations. Je ne sais pas si j'ai répondu convenablement à votre question. On n'a pas toutes les réponses, mais on est bien obligé de continuer, puisque c'est vrai qu'on a vu la réponse de la police qui ne s'est pas reconnue dans cette dénonciation. On s'était dit qu'avec vous, on aurait peut-être plus de détails. Est-ce que vous avez entendu les deux camps? Justement, lorsque vous me dites qu'avec ma personne, ou peut-être ma qualité, c'est bien ça, l'un ou l'autre. Le haut commissariat que vous représentez. Exactement, ici. vous auriez plus de réponses. J'aurais bien voulu que, pour vous, pour les auditrices et auditeurs, vous ayez la possibilité de me donner un seul élément tangible susceptible de me permettre de répondre à une telle question. Il n'y a rien d'objectif. Et vous voudriez que je transforme ce petit moment que j'ai de partager le fond du fonctionnement du HCPC et autres, quelque chose de bien Non, mais écoutez, nous ne sommes pas la poissonnerie ici, non. Et comment on vous saisit? Est-ce que vous avez la possibilité de vous auto-saisir quand vous voyez, par exemple, des informations, que ce soit des rumeurs ou pas, sur les réseaux sociaux? Vous pouvez vous auto-saisir d'un dossier?
Oui, nous avons la capacité juridique de nous autosaisir, mais croyez-moi, nous n'allons pas nous saisir sur une profession de foi de tel ou tel, ou je sais pas, une envie de délire de tel ou tel. Je vous dis directement les choses. Il faut qu'il y ait de la matière concrète pour faire le job. Et comment on vous saisit? Vous le saisissez le HCPC? Oui, absolument. Vous pouvez nous écrire. Vous pouvez nous écrire. Si vous voulez, tout à l'heure, puisque j'ai une petite annonce, si vous me permettez, d'une minute à faire, je vous donnerai l'adresse. D'accord, on vient directement à la présidence et on dépose le courrier là, ou comment ça se fait? Non. Il y a une boîte postale, vous pouvez écrire. Au Palais de la Marina, vous mettez HCPC, Palais de la Marina, et puis voilà. Je vous donnerai l'adresse tout à l'heure. D'accord, vous n'avez pas un site internet où on peut envoyer directement, c'est plus facile aujourd'hui. Je vous remercie. J'ai comme l'impression que maintenant vous comprenez parfaitement ce que je disais en début de propos lorsque j'articulais mon discours sur l'opérationnalisation qui n'est pas encore achevée. Le HCPC ne dispose pas encore de site internet à ce jour. C'est en cours. C'est en cours. Il y a des procédures dans notre pays et ces procédures, elles sont faites pour être respectées. Voilà. Les procédures administratives qui ne vous permettent pas d'avoir un site internet depuis 6 mois que vous êtes là. N'ayez pas cette approche des choses. Si on faisait autrement, vous seriez les premiers à nous taper dessus. Vous serez les premiers à dire « Ah mais voilà, une autorité ou un haut commissariat de prévention de la corruption qui fait autrement, qui déroge aux règles de la République. » C'est pas possible. Lorsque vous avez un site internet et autres, ainsi de suite, qui dépasse le seuil, qui oblige la PRMP à intervenir, on laisse la PRMP travailler. Point. Voilà. Jusqu'à quand? C'est combien de temps tout ça? J'ai comme l'impression que vous voulez refaire le monde avec... vous me rappelez un philosophe, un très grand, Henri Bergson. C'est-à-dire, à la minute près, il faut que les choses s'accomplissent. Ça ne marche pas comme ça. Quand on nous parle d'une institution, il faut être patient. Je vais vous inviter aussi à la patience. D'accord. Au moins, si on pouvait avoir un chronogramme, un calendrier, ça nous permettrait de suivre, de savoir que, voilà, vous avez un cahier de charges qui s'articule autour de ces dates-là, vous voyez, ou bien ces périodes. Je vais vous répéter la phrase de monsieur, certainement, qui est à l'écoute. Et qui m'a dit qu'il n'y a pas de procédure exceptionnelle à la matière. Comme toutes les institutions, nous devons patienter, les choses sont en cours, et c'est vrai. On va patienter et on verra ce qui va se passer. Alors, monsieur le secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, j'aimerais me marquer un arrêt sur... ces lignes-là qu'on a lues. Le Haut Commissariat est chargé d'élaborer périodiquement un rapport d'évaluation des instruments juridiques, des mesures administratives et des pratiques dans les secteurs publics et privés, notamment au moyen d'indicateurs et de données statistiques dans l'optique de prévenir la corruption. Est-ce que ce rapport-là est déjà fait? Non, mais ça va être fait. Vous savez combien de... Tout à l'heure, j'ai parlé de la Côte d'Ivoire. C'était pas un hasard. Pourquoi? Parce que Madame Esther Coulibaly, je ne sais pas si elle écoute cette émission d'où elle est à Abidjan, c'est elle la directrice de la haute autorité pour la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. On s'est rencontrés en Autriche parce qu'il y avait la reprise de la 15e session des Nations Unies dans le cadre du mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et elle voulait s'inspirer de ce que le Ghana a mis en place. D'ailleurs, le Ghana a mis 3 ans et demi pour le faire. De quoi je veux parler? D'indicateurs propres aux Ghanéens. Et la Côte d'Ivoire veut mettre en place des indicateurs propres aux Ivoiriens, indicateurs susceptibles de donner une idée, une perception de la corruption en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on veut parler d'indicateurs, de diagnostic, je vous disais tout à l'heure, il y a un temps pour le faire. Moi, je veux bien accélérer la chose, mais ma seule volonté ne suffit pas. Ou peut-être vous fait plaisir aux auditrices et aux auditeurs en disant, bon, allez, en une semaine, je vais accélérer. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un temps de maturation, pour ne pas dire un temps au travers duquel la maturité de la chose se fait et la matérialisation aussi se fait. Donc, ça va se faire.
D'accord, mais en attendant, parce que la lutte contre la corruption, c'est mondial, il y a des indicateurs au plan international, il y a des classements et tout. Aujourd'hui, où est-ce qu'on est logé? Est-ce qu'on a évolué? Permettez-nous de revenir sur cette question. Bon, non, je vous permets, parce que c'est de notoriété publique que Olivier Charles Atinéou, en sa qualité, je dis bien en ma qualité d'enseignant-chercheur, donc d'universitaire, je suis foncièrement contre un indicateur qui n'est qu'un agrégat de subjectivité. Ça, je l'ai même dit en Autriche. Pourquoi? La lutte contre la corruption, la prévention la corruption ne se fait pas avec des chiffres qu'on agrège. Je sais ce qu'on appelle un agrégat. Donc c'est inutile tout ça. Ah non, je ne l'ai pas dit. Non, pas tout de suite dans la classe. Ne faites pas de dérivés sur à quoi je n'ai même pas encore pensé. Je vous prie d'écouter. Vous faites allusion au classement de Transparency International, n'est-ce pas? Bon, ça représente quelque chose. Mais s'il faut juste pondre des lois, s'il faut une compilation de recommandations, s'il faut, moi j'appelle ça poser du vernis sur un ongle pourri, et ça j'assume ces propos, ce que le président Talon a décidé de faire, c'est de voir et d'apprécier est-ce que ce vernis est pourri, s'il est pourri, comment on le répare, et pourquoi, et pour combien de temps on doit le réparer. Structurellement, nous devons attaquer le problème, mais vous nous demandez d'apprécier la qualité de tel vernis de marque. Non, pour moi, c'est une perception. Ce que vous pensez savoir du réel qui est autour de vous est totalement différent de ce que moi, je peux voir de la même chose. Parce que nous n'avons pas la même vision, peut-être, du monde. Nous n'avons pas grandi dans les mêmes milieux. Nous n'avons pas nous n'avons pas les mêmes dispositions cognitives, ainsi de suite. Ce n'est pas des coefficients, je dis bien, ce ne sont pas des coefficients qui suffisent à éliminer ou à réduire ce fléau au Bénin. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est le travail en profondeur. Je l'ai dit même à M. Deguet de Social Watch, qui est une antenne Transparency International au Bénin. J'ai assumé ma position, et ce qui est aussi une position que je défends pour le Bénin. C'est-à-dire que nous devons, nous, Africains, inventer nos instruments, nos mécanismes pour, s'il y a un problème dans nos différentes réalités sociales, pour apporter solution à ces problèmes dans nos réalités sociales. Si nous ne pouvons pas comprendre cela, alors nous allons échouer. Mais, heureusement, beaucoup d'Africains ont déjà compris. D'accord. Et depuis des années, ce monsieur-là, il est perçu comme le monsieur anti-corruption, bien lutte contre la corruption au Bénin. Est-ce que Quel monsieur? Monsieur Jean-Baptiste Elias, est-ce que vous collaborez avec lui aujourd'hui? Est-ce que vous avez des collaborations, on va dire ça comme ça? Je n'ai pas encore eu, je vais dire, le privilège d'échanger avec monsieur Elias, mais ça va se faire. Il y avait dans on va dire dans la graduation, je dis bien dans la graduation de ce qu'on appelle simplement relations publiques, nous avons mis les institutions constitutionnelles, les institutions de loi organique, les ministères, et puis l'urgence faisant, nous avons déjà reçu M. Deguet parce qu'il fallait préparer quelque chose justement pour notre déplacement à Vienne. Donc il y a un ensemble, il y a toute une série, vais-je dire, de rencontres prévues, et il fait partie de ces rencontres prévues. D'accord. On va passer au oui-non. Razak Moussa, merci de nous accompagner dans cette partie de l'émission. Monsieur le secrétaire général, on vous explique rapidement ce que c'est que la rubrique oui-non. On vous pose une série de questions et vous répondez par oui ou par non à cette série de questions. Vous avez compris? Ça vous va comme ça? J'ai bien compris. Je me demandais si est-ce que j'ai le choix. Donc, allons-y. Oui, c'est vrai, on n'a pas le choix. On est dans cette émission, on y va jusqu'à la fin. Donc, première question pour vous, monsieur le secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Est-ce que la transparence, ce n'est pas aussi synonyme d'avoir une idée du salaire des membres de l'exécutif? Oui ou non? Non. Non pour la question numéro 1. La question numéro 2. Est-ce que
la corruption a diminué ces 8 dernières années? Oui. Oui. Alors, est-ce que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption n'est pas une institution budgétivore? Non. Non. On note ça et on continue. Troisième question. Quatrième question plutôt. Est-ce que la lutte contre la corruption avant le régime Talon a échoué? Non. Non, également. Je pense qu'on va s'en arrêter là. Merci Razak Moussa. On va revenir pour les questions, les réponses de l'invité. Alors, monsieur Atindéou, première question, vous avez dit non. Expliquez-nous pourquoi. Il y a transparence dans la gestion des affaires publiques. Je suis entièrement d'accord. C'est une obligation. Et d'ailleurs, le HCPC estime que la loi 2015-035 doit être actualisée. Cette loi concerne la transparence dans la gestion des affaires publiques. Si, pour une question de... La transparence ne revient pas à ce que moi j'appellerais une exhibition jouissive. Mais la population aimerait savoir bien sûr. à combien sont payés ces ministres. Bien sûr. Même vous-même, on aimerait savoir à combien vous êtes payés. Mais moi, je suis du genre à ne pas... Peut-être que c'est le fait d'avoir, comme m'a dit quelqu'un il y a quelques jours, peut-être c'est le fait d'avoir fait France et le Canada, mais je n'ai aucun problème avec cela. Vous êtes payé à combien? Dites-nous. On vous prend au mot. Voilà, vous voyez, je dis bien, est-ce que vous avez... Les gens ont une curiosité jouissive. Et vous venez tout de suite de me donner le bel exemple. On veut savoir, monsieur. Justement, il y a entre je veux savoir quelque chose et je vais vous donner une phrase d'un monsieur que j'ai eu la chance de rencontrer. La gestion de la cité ne se fait pas, je dis bien, la gestion de la cité ne se fait pas dans du théâtre. La gestion d'une cité ne se fait pas dans le théâtre. Et si le théâtre revient à générer une curiosité, je dirais pas malsaine, mais si c'est pour connaître le salaire d'un ministre ou d'un député, ainsi de suite, et vous, si vous voulez prendre cela comme étant de la transparence, je dis, on a tout faux. La transparence, c'est autre chose dans la gestion de la vie publique que cette curiosité jouissive. Moi, ça ne suffit pas. Si c'est ça qui fait la transparence, là, vous avez tout faux sur le paradigme, sur même, je vais dire, l'approche, la définition du mot transparence. Mais pourquoi on ne peut pas savoir? Mais ce n'est pas à moi d'ailleurs qu'il faut poser la question. Mais vous, votre cas, alors, précisément mon cas, vous, oui. Vous voulez que je dise combien je perçois? Oui, si ça ne vous gêne pas. Mais c'est de notoriété. Il y a le décret 2024-1087, sauf que, justement, je reviens là-dessus, quand on veut bien gérer les choses de la cité, il y a des informations qu'on appelle les informations cloisonnées stratégiques. Et le Bénin n'est pas différent du Togo, du Ghana, de France, du Canada, ainsi de suite. Il y a des choses qu'on ne déverse pas sur la place publique. Pas parce que, attention justement, c'est pas parce qu'on ne le déverse pas que ça devient de la catchacratie. Nous sommes toujours en démocratie. Sauf que dans la démocratie, la bonne manière de conduire les affaires de la cité, c'est de pouvoir placer l'information au moment où il faut et là où il faut. Voilà ce que j'ai à dire. Mais ça, c'est un manque de transparence, vous ne trouvez pas? On ne sait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire à combien coûte 1 kilomètre de route, par exemple? Ah ben, écoutez, c'est pas Olivier Charles à nous de vous dire cela. Mais pourquoi vous... Tout c'est parce qu'on est secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Je dois vous dire absolument combien coûte 1 kilomètre de route. Mais vous aurez tout ça. D'ailleurs, vous voyez, ça qui me plaît. Pourquoi ça me plaît? Je vous dis pourquoi ça me plaît. Je viens de me rappeler d'une conversation que j'ai eue récemment avec l'ambassadeur de l'Union européenne, près le Bénin. Si le Bénin n'avait pas ce bon taux de notoriété, nous ne pourrions jamais avoir accès au marché des capitaux pour faire ce que nous faisons. Ça veut tout dire. Voilà. D'accord. Question numéro 2. Vous avez dit oui. La corruption, selon vous, a diminué ces 8 dernières années? Oui. Et ce n'est pas mon avis à moi, c'est l'avis de Majesty. Majesty, vous ne le connaissez pas,
c'est le chef de l'Office des Nations Unies de lutte contre la corruption. Donc si vous voulez que je lui demande d'envoyer un courrier particulier pour le dire, il vous le dira. Il peut vous envoyer un courrier particulier. Vous pouvez le saisir, il vous dira. Il a précisé comment ça a diminué, sur quelle base il a pu dire ça? Parce qu'il y a eu l'audace, c'est ce qu'il appelle de l'audace politique. Le fait aujourd'hui qu'il y ait ce déversement ou ce renversement de paradigme, plutôt renversement de paradigme, où on passe de lutte à prévention, il a dit le Bénin a tout compris. Eh bien, en numéro 3, et puis on n'a plus assez de temps, on va y aller au pas de course avec la pression de Razak Moussa. Donc le numéro 3, vous avez dit non. C'était quoi déjà le numéro 3? Le Haut Commissariat n'est-il pas une institution budgétivore? Absolument pas. J'ai jamais répondu à plusieurs reprises à cette question. Une institution budgétivore, ça veut dire quoi? Vous voyez où nous sommes logés? Nous sommes logés dans l'ancien bâtiment au Palais de la Marine. Si nous étions une institution budgétivore, qu'est-ce que nous allons faire? On va se taper un beau bâtiment, on aura plein de moyens roulants, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas le cas. Vous savez avec combien de personnages je travaille? Je peux vous le dire. Parce qu'en réalité, il y a des choses qui m'horripilent, qui m'agacent. Les gens vivent dans leurs illusions. Et ils inventent des réalités partant de ces illusions. Ouais, c'est le moment de nous dire, par exemple, le budget. Je travaille je travaille en totalité, si j'enlève le haut commissaire, nous sommes 11. Nous sommes 11. Et vous tournez avec quel budget? Ça aussi, ça permet, c'est des indicateurs de savoir avec combien vous tournez. Bien, chère madame, lorsque nous aurons, n'oubliez pas, vous avez oublié quelque chose. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption n'a pas eu la chance de défendre son budget parce que, je vous ai dit, quand est-ce que nous avons commencé. Donc, quand nous allons avoir le dégagement concret de cette ligne budgétaire, peut-être que je reviendrai ici parce que tout à l'heure, je n'ai pas voulu le dire, mais quand on aura vraiment un dégagement, je reviendrai ici pour vous le dire. Alors, dernière question, vous avez dit non. La lutte contre la corruption a-t-elle échoué bien sûr, avant le régime? C'était le terme employé. L'État est une continuité, donc je ne peux pas là tout de suite dire ce que les autres ont fait avant, c'est nul. C'est pas possible. Si c'est ce que vous avez entendu de moi, c'est pas possible. Ils ont essayé autant qu'ils peuvent. Ils ont essayé, et nous allons essayer de poursuivre. Et vous la notez sur combien? Pardon? Vous la notez sur combien? Sur 10? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'affecter un coefficient me déplaît énormément. D'accord.